Bonjour, je m'appelle Angèle Dequesne, je suis en Master 2 de Sociologie à l'École des hautes études de sciences sociales. Je travaille avec la méthodologie de l'observation participante sur le vivre ensemble à partir de la formation de communautés entre éleveurs, éleveuses, chevaux de trait et terroirs. Avec la mécanisation et l'industrialisation de l'agriculture et des transports, puis les réformes des haras nationaux, les effectifs de chevaux de trait diminuent depuis le siècle dernier. Bien que les naissances augmentent très légèrement depuis 2017, les 9 races de chevaux de trait que vous pouvez voir ici restent toujours menacées d'abandon pour l'agriculture. Tout un travail génétique est mis en place par les éleveurs et éleveuses ainsi que par les organisations d'élevage afin de conserver, protéger et soigner les chevaux de trait. La conservation des chevaux de trait, en fait, elle les dépasse. Ce ne sont pas seulement des races, mais des écosystèmes, des cultures, des pratiques locales, des histoires et des affects qui constituent donc un terroir propre à chaque race qu'il s'agit de conserver. Et ça ne peut pas simplement être produit. En effet, les éleveurs et les éleveuses ne pensent pas la protection des chevaux de trait uniquement en termes de génétique, de production ou de reproduction, mais les chevaux de trait sont considérés comme des compagnons, des collègues et des acteurs du terroir. En ce sens, collaborer avec les chevaux de trait réanime les terroirs et leur prodigue une dimension d'espace porteur de savoir-faire et de patrimoine bioculturel singulier. Les éleveurs, les éleveuses, les terroirs et les chevaux de trait partagent des identités professionnelles et spatiales, à partir de quoi est généré des attachements. Et en raison d'un attachement à ces patrimoines, les éleveurs et les éleveuses proposent diverses voies de développement et de collaboration avec les chevaux de trait qui sont nécessaires au maintien d'une diversité génétique. Donc il s'agit de faire naître des poulains, de travailler avec et d'ouvrir des débouchés pour continuer de collaborer avec les chevaux et donc de pouvoir continuer d'en élever. Alors l'hypophagie est le débouché principal. En 2021, plus de 80% des poulains de trait ont été destinés à la boucherie, mais principalement d'export. D'autres voies sont saisies comme l'agrotourisme, le débardage, le ramassage des déchets en hippomobile par exemple. Le cheval n'est alors pas seulement amené dans le monde du travail humain, ni le vivant dans le monde de l'homme. Il ne s'agit donc pas d'intégrer, mais humains et non-humains ouvrent ensemble un monde commun et un monde d'avenir en travaillant et en cohabitant ensemble, donc en formant des communautés multispécifiques, c'est-à-dire des communautés formées à partir des éleveurs, des éleveuses, des chevaux et des terroirs. Si l'économie est bien la préoccupation principale pour les éleveurs et les éleveuses, en raison de la faiblesse des aides et des revenus, l'économie n'est qu'une motivation secondaire à l'élevage. C'est le vivre ensemble qui est bien au cœur de ce mode de vie. Donc pour résumer les relations entre éleveurs, éleveuses, terroirs et chevaux de trait, il s'agit de travailler avec les chevaux et avec les terroirs pour vivre avec et de vivre mieux en vivant ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation très claire.